C'est le défunt qui a votre séance. Mangez-toi pour que ta mère. Putain, c'était chaud, hein. Ouais. Et est-ce qu'on ferait pas un truc genre un secret dans ta tête, tu sais, genre. Non, c'est peut-être un peu perché, mais Comme genre. ça Non, non, mais un truc. Tu sais, je sais pas, ma technique secrète. Ma technique secrète. Alors, je veux bien. La Moi, je balance. veux bien essayer de m'adapter au mieux, mais faut que tu m'expliques ce que je dois comprendre. Ma technique secrète. Tu casses. Je sais pas en fait. Voilà. Putain, t'es en train de filmer les backstage. Le backstage. Waouh, mais attends, tous les youtubeurs, ils vont tous percer là. Ouais, ils vont piquer ma technique. Si tu, leur, si tu leur donnes la recette du Coca-Cola. Oh non. Non, on perce pas du tout. Un jour, on perce pas du tout, frère. J'aimerais bien qu'on perce un jour. Bon bah salut Kylian. Un jour, peut-être on percera. Mais bon, j'ai déjà fait une vidéo avec Amixem, donc je m'en fous. J'ai plus besoin de percer. Avec GM4. Oh! C'est qui m'a mis une belle comme ça? Allez, bâtard! C'est qui m'a mis ça? Oh, j'adore. Oh là là. C'est qui m'a offert ce truc de fou là? Putain, mais c'est quoi cette punaise? Il y a quelqu'un qui l'enfonce au marteau, frère. Putain, on peut pas mettre ça sur YouTube. Ça va être, ça va être censuré. Alors, mais pourquoi pourquoi je reçois... Putain, ça existe vraiment encore, quoi. C'est ça qui me fascine. C'est-à-dire qu'à l'époque, voilà. Attends, je vais regarder quand même. Je vais regarder s'il y a une blague. C'est fou, quoi, la femme. T'imagines les meufs? Bon, après, tu vois, elles s'en foutent, quoi, mais c'est marrant, quoi, que la meuf, elle se dise, je vais faire un shooting pour faire un calendrier de mécano, quoi. Oh. Oh, c'est... Et il a l'air tout froissé, c'est-à-dire il y a plein de gens qui l'ont feuilleté avant. Qui a pu me mettre ça dans mon bureau? Et puis franchement gros, la photo elle fait 5 mètres et il faut une loupe pour voir les dates. C'est vraiment un truc de mécano. Sexy. Mais ça vient d'où? Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de... C'est un fournisseur, c'est qui ça? On n'a rien du tout, on n'a pas d'infos. C'est complètement anonyme le bordel. Ah la honte, non, t'es fou toi, je peux pas mettre ça là. Non mais faut que je le mette dans le bureau à quelqu'un, un Ralid ou... Ça c'est quoi ça? Affiche, Château d'Angers, 15e siècle. Bon ça c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Oh c'est une photo du Château d'Angers, mais représenté comme il était au 15e siècle. Incroyable. Ça va mon chef? T'inquiète pas. Pas de problème. Il a ouvert la porte comme si j'étais en train de ken je sais pas qui frère. Oh la photo. Eh Nat! Bah là c'est la débauche Nat, t'es en train de boire un coup. Bon tu peux laisser ouvert. Elle est là Nat? Ah bah voilà Kenny. T'es pas mort aujourd'hui Kenny? Bonjour monsieur. Non regarde, je suis derrière toi. Ça va grand chef? Ça va toi le grand chef? Ça va. Comment ils vont? On est en train de coller les pages là. Non. Ah c'est vous! Ah, c'est vous? Mais vous avez eu ça où? Ah, c'est mon Jean-Jacques qui m'a filé ça, ça te fera un petit souvenir. Ça t'occupera. Ah l'horreur. C'était obligé hein de toute façon. Il a une 75 ampères comme batterie sur sa perceuse. T'as la perceuse et la batterie comme ça en dessous. Tu fermes la porte ou quoi? Non tu peux laisser ouvert. Nouille. T'as rien de nouille. Oui nouille. Qu'est-ce que t'as? Là elle se dit est-ce qu'il a à bouffer? Non et je me casse. Salut ma poule. Nat! Attends je te donne ça. Elle est en train de donner les payes. Tout le monde a eu sa paye là? Oui, Tout le monde a eu sa paye. Et moi je l'ai pas eu moi! Wish, wish. Oh non, je vais aller faire du sport. Alors ils t'ont fait un cadeau les gars? Oui. Il est où? Oh bah c'est un truc de cul. Donc, Allez, il a un sale con. regarde.
C'est que ça. C'est le château d'Angers. Oh non. Il y a 500 ans. Mais Plus de que... 500 Oh plus là de 500 ans. là. Bah faut que je détaille bien ça. Bah alors les douves. Ah oui Les d'accord. douves sèches. Elles ont toujours été sèches, hein, les douves Il d'Angers. faut absolument que je regarde ça à tête reposée. Ah ça je me souviens quand j'avais visité, j'avais vu ça. Oh c'est trop sympa. T'as trouvé ça où? On me l'a envoyé. Ah je sais. c'est mortel. Mais je sais pas qui me l'a envoyé. C'est fou quand même. Je vis au Tréport en Normandie. Oh, c'est là où j'ai failli me tuer en avion. J'ai atterri en urgence là-bas et tout. Dans la neige et tout. J'étais en IMC. Je suis arrivé perdu dans les nuages. Je voyais plus rien, je voyais même plus l'hélice de l'avion. Et j'ai atterri au Tréport, il y a un mini aérodrome. Il n'y a pas de tour de contrôle, rien. Je me suis posé là en glissant et tout. Au Tréport. Abonné de la chaîne YouTube. Je vais me faire tatouer une larme sous l'œil. C'est pas l'intro. Nous, on est après nous, tu sais, on est des gangsters aussi. Hein. On est des durs, nous. Hein. Donc, tu sais, nous, on est des gens, faut pas nous faire chier. Tu sais que j'ai vécu une scène incroyable. Ça, tu pourras le laisser faire un beau réel avec ça. Faire le caveau. Ouais, au caveau. J'ai vécu une scène incroyable. Je vais te montrer où. Putain, il est en train de nous foutre en route le moteur. Là-bas, j'ai vécu une scène incroyable. Là-bas, chez Kawa, quand je travaillais là-bas. Et mec, il y a un mec qui est arrivé qui m'a dit salut, moi je fais partie des Hells Angels. Et le mec il roulait avec un Metropolis 3 roues, un scooter 3 roues. Et il m'a dit écoute, tu sais nous, chez les Hells Angels, quand il y a un mort, faut prendre la pelle et puis faut aller l'enterrer. Et en gros, pendant 1 heure, il m'a dit nous on est des durs, nous on est des gangsters. Si on doit fumer quelqu'un pour un frère, on va le fumer tout de suite. Et il dit tu sais, passer des dimanches à enterrer des corps dans le jardin, ça me fait plus peur. Et moi, j'étais là, chez Kawasaki, 18 ans, en train de vendre des motos. Je savais pas si j'avais... frère, j'avais Al Capone devant moi. Tu sais, je me dis, putain, c'est ça Pablo Escobar? Ou si j'avais un immense gogol, frère. Bon, maintenant, je la connais bien, la réponse. Mais à l'époque, je me disais, putain, ça se trouve, c'est vraiment ouf. Il me dit, tu sais, nous, on a fait de la bécane avec Poutine, on a fait de la bécane avec Johnny. Il dit... Et je me dis, putain, franchement, le jour où il dit ça devant des vrais Hells Angels, se faire fumer, ce con. Tu vois? Et c'est ça mon vécu, gros. Nous, tu sais, j'ai 30 ans, mais j'ai l'impression d'avoir vécu 200 ans, gros. Il nous est tout arrivé, gros. Il nous arrivait tellement de trucs de ouf avec ma mère, gros. C'est vrai, hein, on a tellement d'anecdotes et tout. C'est bizarre, gros. Genre, je te jure, j'ai l'impression d'être le daron de 50-60 ans qui raconte les histoires de la campagne. On a trop vécu de fusillades, de gens qui nous braquent. Moi, je le tape avec son fusil. L'autre, il est ivre. Ma mère... ouvre les yeux. Enfin, oh là là. En train de négocier avec les keufs pour la sortir de garde à vue. Les voitures emmurées et tout, laisse tomber. Oh, on en a fait. Mais des choses qu'on peut pas raconter, évidemment. Sinon Nathalie, c'est au trou, frère. Ça, il y a des petites choses, on vous racontera ça sur le caveau, mais dans longtemps, les potes. Oh là 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 là. Ah, puis voilà, quoi. Ici, on fait pas l'anniversaire. Mais si vous voulez prendre un petit airsoft pour faire plaisir aux petits. Ah non, il faut que je mette une bécane ici. Qu'est-ce que je vais mettre? Oh, je sais ce que je vais mettre. Oh, le froid. Oh, l'horreur. L'horreur. Là, magasin de jouets. Putain, elle est où la lumière, hein? Et là, je sais ce qu'il me faut. Je sais ce qu'il faut que je mette dans mon bureau. Oh là là, j'ai tout laissé à charger cette nuit. Quelle horreur, j'ai oublié. Quand je fais des trucs comme ça, comment je me déteste. Oh voilà. Je pense que c'est ça, les gars, qui doit être dans mon bureau. Le Docker. Le Docker maléfique. Avec le 212 cm3. Lui, les gars, il a sa place dans mon bureau, on est d'accord. J'ai encore pas ma petite IMAT marocaine, mais ça va arriver. Alors. Oh putain. Je vais le mettre comme ça. Je vais essayer de le mettre en wheeling. Voilà. Voilà. Non mais ça, et puis du côté du carbu apparent, évidemment. Béquille centrale. Magnifique.
Un peu sale en plus. J'aime bien. Oh putain! C'est de la merde. Ah, j'ai mis de la merde partout. Oh le con! Oh, j'ai laissé ça là. De toute façon, je suis pas emmerdé, je sais pas où c'est les aspirateurs et tout le bordel. Donc ça risque pas de me faire chier. Bon. C'est ma gueule qui se fout, J'ai le bâtard. demandé à Coralie ce matin, quand elle ramenait le pain, de nous ramener tout ça. Est-ce que vous voulez un petit café? Non, moi non. Non. Je bois pas de café, j'ai pas le droit. C'est vrai, t'as pas le Pourquoi droit. C'est Nathalie, elle veut pas. Parce que t'as qu'un rein. Non. Ah non, t'as deux reins toi. Elle a dit, après tu vas être excité. Après tu fais quoi quand t'es excité? Tu gaffes tout. Pauvre go. Dans quel bourbier on t'emmène? Marie, tu veux un petit truc? Eh lui il a un prénom. Lui là. T'as roulé dans le sable ou quoi? Vous arrivez d'où messieurs? On était à Magès, on était dans le sable. Ça c'est ce que Lucien répond aux gendarmes quand il l'arrête sur l'autoroute. Vous arrivez d'où messieurs? T'es à Magès, on a roulé dans le sable. On fait un intro. J'ai un cadeau pour vous. On arrête de voir. Il y a Yann qui vient ce midi. Est-ce que c'est pas genre un bête de cadeau? Très bien. Vous êtes combien en tout? Parce que Moi je passe une sale journée. Je passe une sale journée, tu me dis, il y a Yann qui vient. Pff, comment je suis heureux frère. c'est votre mascotte? C'est votre joujou? Arrête, c'est une russe. Prends un machin à manger toi, t'es tout mec. C'est tout mec. Un petit peu chaud. De croissance, je mets dans la gueule, pas dans la barbe. T'es pas obligé de me donner des ordres comme ça, Nathalie. Non mais t'as toujours dans Alors. la barbe. T'as un bidon vide? Si, dans la caisse, Lucien, attends, j'ai. T'as une petite caisse? Ouais, il y a la petite caisse à Célestin, et il y a des pinces dedans. On a pris ce qu'il fallait. Des suspensions là, Rollo la Eh, on a de la chance, c'est bon. Hein. Ouais. Il y a un petit café. Ouais. Ouais, j'ai Cette petite valise, là, c'est impeccable. Je crois qu'il est acheté. Quel porc! Pour le retour de Je l'aime bien même si c'est un porc. C'est vraiment un porc. Quoi. Parlez lui. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Merci. Franchement, je m'étais dit, bah faut ouvrir le T'as rien porte. fait? Ah, d'accord, puis là, tu le fermes. Regarde. En deux coups les gros. Ah putain. La mule elle était comme ça depuis tout à l'heure. Elle pourrait chier, elle aurait chié la mule. Excuse-moi le maigrichon. Excuse-moi le maigrichon, je m'excuse. Il serait bien, les Ça a gars, pas marché si ton vous histoire. trouviez un tronc d'arbre creux, qu'on puisse faire un fait ça, combraison. Bah oui. Si on en trouve un là-bas, vous me l'amenez tout de suite, que moi je prépare la base. Moi j'aurais fait l'inverse fils. Moi, on je met vais le gros m'amuser de à faire un côté. bon petit feu, je vais me mettre près du feu, moi je vais être bien. Non, normalement. Je vais prendre en pleine tête, Putain, c'est ça ce que garde je vais bien prendre. chaud, ouais. Ouais t'as vu? Tu te rends compte, je l'ai mis à 8h30 ce matin. Je le jure, fais l'inverse. C'est là, hein. Ah, je vais acheter une carotte. Attends, Bah, j'ai relève. fait j'ai fait celle-là, puis une grande, la grande. Ah, il est dedans. Bon, il est pas très fort le café parce que je sais pas le faire. Il est raide. Comme ça, Celui qui a le prendre j'en ai. Je le fais jamais assez fort. Je suis pas habitué. c'est pas grave. Il est cassé? Ouais, c'est. Ils ont l'inverse. J'ai hâte de faire le feu. Comme ça, je l'ai détendu un peu. Merde, je prends le monter du feu. Vas-y, les vons. Les verrous. Les verrous. Attends, pas trop, pas trop. Normalement, il doit remonter. Tu vois ce que je te disais là. Ouais, c'est bien. Ah, il est ressorti par contre. oui. Et il est ressorti de l'autre côté. Il faut que je le fasses tourner dedans.
En drift? Bah oui frère. Tout en glisse? Bah oui. C'est horrible. Comment tu peux te faire éliminer? Bah tu t'existes, t'es éliminé. Non mais c'est chaud frère. C'est-à-dire si tu touches un plot, T'as rien fait, t'es éliminé. si tu touches un plot, tu te retournes et tout, t'es éliminé. C'est dur, là, il doit y avoir des trucs trop frustrants. Allez vas-y, allez champion. Bah, y'a avec le soleil. Si, je vais me placer à gauche. Allez gaffe les gars. Attention à vous les gars. Donc là il a le truc. Mais d'autres alors il a fait le premier tir. Qui? Vas-y, fils, fais un test. Allez vas-y. Allez, fais un test. Vas-y descends. Vas-y, descends. Tu prends la bataille. C'est trop dur. C'est vache qui sort là. Non, premier coup, j'ai réussi. Mais maintenant, c'est les coudes avant de partir quand même. Là, j'ai fait la fluidité. Attends, mais là, genre là t'as réussi, ça va là. Ouais, donc je suis zéro, je suis éliminé là. C'est tout en glisse. Il faut que j'étais entre les deux tours. Bah, comme je viens de faire. C'est tout ce que je viens de faire, mais en sans zéro. Ouais, en deux. Ah, moi je suis où la voiture? Ça veut dire que c'était la première fois que j'ai essayé la voiture et qu'il a roulé de la preuve avec. Non, deux. On n'a pas de chevaux. Pour la M4. La barre au grip là. Ah oui, il a fait dans l'autre sens. Comment tu l'as fait à l'envers? À l'envers. Après, on lui a pas expliqué le tracé. C'est bien, mais tu l'as fait dans l'autre sens. Enfin, vous m'avez pas dit. Donc là, je l'ai là. Non, parce que t'es pas garant pour les connes. La note est mauvaise sur le style. Il manque de style. Non, mais si tu m'avais dit le sens, je l'avais. Non, dans l'idée, oui. Ouais, c'était mieux. Dans l'idée, oui. Tu fais partie des jugés sur la note et donc t'as pas fait de faute éliminatoire. Ah, donc après, t'es quand même jugé là. Ah, parce qu'il faut un classement entre les meilleurs et tous ceux qui vont réussir à passer. Ah ouais, le level il est énervé, hein. Ça veut dire que les mecs vous leur conseillez quand même avant d'avoir déjà fait un truc un peu. Ah, avant, ils peuvent. Après, ils peuvent contacter Torque et faire un stage de pilotage. Ouais, voilà. Mouillé, tu vois aussi. En plus, ça manque de jus un peu en bas. Le gars, il peut pas arriver au CFD. Voilà, c'est ça qu'il faut dire en fait. Le niveau il est énervé quand même. Ça, je suis pas rentré. Ouais, voilà, c'est une pépite, il recherche une pépite. Bon, bah, je suis pas une pépite alors que j'ai pris le truc à l'envers. On t'a pas dit, on t'a pas dit. En plus, ils m'ont mis un vrai frein, ils m'ont dit pars en deux. J'ai accéléré au truc. Première, allez. Fais ça, frère, il veut t'emmener à l'échec. Ah, t'as fait tout en première? Ah ouais? Après, du camion. Mais c'est sexy avec son téléphone. C'est pas toi? Allez-y. C'est énerve, ça l'énerve. On travaille de flou ou pas? Oui. Mais décalé quoi. Eh, je crois que j'ai emmené un coup de 50 mètres plus loin. Par contre, vous avez montré un truc, c'est qu'il y en a plein qui tournent dans le sens opposé. Et oui, Ouais. c'est là que tu vas venir là. Attends, moi j'ai tourné dans le bon sens là, non? Non, là t'aurais dû faire tac et venir te jeter là, t'as voulu refaire un tour. Ah, mais là, mais au bout, j'ai pas fait comme ça au bout. Non, au bout tu l'as bien fait. Ok, je vais essayer, je vais remettre le sens. Allez, deuxième sens. Bah là, de toute façon, c'est comme la compète. Le passage. Non, faut pousser de là parce que on a de tourner sur la piste. C'est pas mal quand même. Hein. C'est un vrai, il y a un vrai level. Hein.
Là, tu sors celui-là, t'allonges et tu fais ça. Allez, fils. Ah, il a touché le plot, c'est mort. direct. Il va revenir direct. Khalid qui vient de reposer l'American Express 60 €. Plus de passage. T'as encore touché un plot. Non, ça. C'est plus facile à conduire un chameau. Reste pas, je bouffer. Mais un chameau, Oh gros, mais qu'est-ce qu'il a fait devant chez toi? Il est fou. Pourquoi il s'est jeté dans le fossé? Ah oui. Il va chez le voisin. Ah, c'est Valentin, allez, est-ce que t'es qualifié? Tout droit là. Disqualifié direct. Non, mais comme ils disent, les gars, ils cherchent la pépite. Ils cherchent la pépite qui a poncé un simulateur, qui a poncé un TDS dans un champ. Celui qui a vraiment l'habitude, il va y arriver. Ben, il y a beaucoup de mecs comme nous qui ont fait les champs et tout, et qui ont prend un coup de main. Et donc, pour trouver la pépite, c'est sûr. Mais c'est, ouais, ça doit être un peu frustrant. Mais en vrai, si tu fais bien le truc méthodique, que tu prends bien de comment elle freine, comment elle tourne, sur le premier truc, que tu prends bien le temps, sur le premier passage, tu sais que tu te forces de toute façon, et tu fais bien propre, le deuxième, t'as moyen de... C'est pas comme circuit là où t'as le temps de te lancer. Ouais, mais t'as En fait, j'ai compris. quand même un tour avant, Cherche pas de verser du. t'as le temps de... Il y a la pression sur les solutions aussi. Ouais, il y a la pression. Tes casques. Ah, C'est yes. pas toi? Si, c'est Si. Bose. C'est mes casques d'hélico. Oui. Mais non, ils ont mis des enceintes en cadeau. Non mais les gars, franchement, Bose, il faut qu'on en parle. Bon, ça c'est quelqu'un qui veut que je lui finance sa saison de cartes. En fait, les gens ils me disent, bah voilà, j'ai un problème, ma maison, j'arrive pas à la rénover, est-ce que tu pourrais me donner 200 000 €? Vu que tu fais gagner les voitures, bon, tu peux bien. J'ai des gens qui me demandent des voitures. Ouais, une à 45, ça m'irait. Mais c'est qu'il y a il y a vraiment des, enfin, c'est rigolo. Mais c'est souvent, même dans les gens qui demandent des sous, c'est toujours bienveillant, gentil. Mais vous embêtez pas à me demander des sous, les amis, j'arrive à les dépenser tout seul. Mais il y a vraiment, par contre, je remercie vraiment tous les abonnés qui m'envoient des lettres de soutien. Voilà, il y a des fois, je reçois des femmes qui me disent qu'elles sont en couple avec moi et tout, et qu'elles s'en foutent si je suis d'accord ou pas d'accord. Alors si c'était dans l'autre sens, à mon avis, je serais avec les menottes, tu vois, et je serais bien affiché dans les journaux. Vous vous rendez compte, le youtubeur? Mais j'ai des gens comme ça, j'ai un gay aussi, il m'a dit qu'il était en couple avec moi spirituellement, et qui s'en foutait de mon accord. C'est vrai ce que je vous dis les gars, vous savez bien que je mens pas. Et je reçois une fois, j'ai reçu un shooting photo d'une meuf à poil, et ça a été adressé à ma mère, pour savoir si elle me plaisait. Et j'avais eu un peu la même chose sur Instagram. Une meuf qui avait envoyé des vidéos d'elle à poil et tout à ma daronne. Oui, est-ce que je plais à votre fils? Il me répond pas. Est-ce que je peux venir au château? Ma mère, non, mon fils s'occupe pas, avec une très grosse grossièreté. Et moi j'avais dit, attends, montre quand même avant, montre quand même. Mais c'était un missile. Hein. Mais la démarche est pas bonne, quoi. Et Bose, les gars, c'est quand même incroyable, Bose. On a commandé des casques d'avion. On s'est trompé dans la commande, c'est de notre faute. On appelle Bose en leur disant, les gars, on s'excuse, c'est de notre faute, on s'est trompé. Et franchement, comment ils fidélisent leurs clients, Bose, c'est une dinguerie. Je vous jure que c'est une dinguerie. T'achètes des casques d'avion, on se trompe, on prend l'option sans Bluetooth. Alors que moi, il me faut le Bluetooth. Pour les vidéos et tout ça, il nous faut le Bluetooth. Donc on fait un vol avec l'avion et tout, donc on les essaye quand même les casques. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas le Bluetooth. On leur dit, on s'excuse, on a commandé, on n'a pas pris le Bluetooth. Est-ce que vous croyez qu'on peut trouver une solution? Pas de souci, renvoyez-les nous. Ils attendent même pas de recevoir les casques, ils nous renvoient les autres. Tu sais, ils pourraient nous dire, bon bah les gars, vous allez payer les frais de port, il va y avoir une petite prise en charge de votre part, c'est vous qui vous êtes trompés. Puis on leur a bien dit qu'on s'était trompé. Ils nous renvoient les casques avec le nouveau modèle, tout neuf. Et dans la boîte, j'ai deux enceintes Bose portables gratos. Alors soit c'est un abonné qui sait que c'est moi et il veut me mettre bien et il le dit pas, mais je pense pas. Bose, niveau SAV, c'est la folie les gars. Bon attention, ça vaut 1005 le casque. Mais quand t'as un SAV, moi j'en avais des vieux dans mon avion à l'ancienne, je les ai renvoyés parce que j'avais un petit problème. SAV gratuit, ils m'ont pas fait payer. Et ils m'ont changé toutes les mousses. Toutes les mousses du micro, du casque dedans et tout gratuit, tout changé. Mais évidemment que ils sont très forts parce que évidemment que quand tu veux le jour où tu veux un casque neuf, tu l'achètes chez eux, tu réfléchis pas. Et moi ça a marché, hein, voilà, leur marketing il est très fort.
ça a marché. Là, j'ai acheté mon hélico, j'ai eu besoin de 4 casques. Bah, j'ai même pas cherché à me dire, je sais pas quoi. Je prends des Bose direct. Les mecs, ils sont tellement fair-play, ils sont tellement... ton casque, il a un problème. Il te le répare gratos, mais quand il te le renvoie avec des mousses neuves. J'ai kiffé ça. Et ils sont très forts. Donc franchement, grosse dédicace à eux parce que c'est pas du tout sponsor. J'ai pas demandé de réduc, j'ai pas demandé quoi que ce soit. En fait, c'est pourquoi un casque d'aviation, c'est important que ce soit un bon casque. Pour la simple et bonne raison que il va déjà enlever le son ambiant. Donc tout le bruit du moteur, le bruit de l'air, les bruits, tu vois, tu peux pas sans casque dans un avion ou dans un hélico, tu peux pas. Et au bout de 5 minutes, c'est Doliprane et t'es pas bien. Ça fait énormément de bruit. Et du coup, ces casques-là, ils font réduction de bruit ambiant. Et en plus de ça, ils vont faire enfin, tu vas bien entendre la tour de contrôle qui te parle. Si tu mets de la musique, il y a comme une transition que tu fais sur Premiere Pro. Quand tu parles, paf, la musique elle se baisse, t'arrêtes de parler, elle remonte tout doucement. Bon, après, attention, ça vaut 1500 balles. Mais c'est du matos de fou. La qualité, elle est folle. Le service après-vente, il est incroyable. Moi, j'avais serré déjà la première fois. Je m'étais dit, mais c'est pas possible, ils se sont trompés. Ils nous ont révisé les trucs, ils sont en bon état. J'ai même eu un autre truc une fois. T'envoies un casque qui est en panne. Ils se disent, ouais, non, trop galère, trop vieux, machin, on vous a remis un neuf. Merci, bonne journée à vous. Pas de facture, rien. C'est bien d'avoir une petite enceinte quand tu vas faire caca. Ouais. Hein? C'est vrai. Très pratique. Hein. Quand tu vas poser ton énorme classique. Attends, on réfléchisse. Ces Golio là-bas, je leur ai dit de m'acheter une durite, mais ils n'ont pas été voir encore. J'étais obligé de les frapper encore. Bah oui, mais pas. Non, mais Lucien. Bah je t'ai demandé de parler. Change la durite. Dylan comme ça. Ah ah non, pas violence. Moi, je suis pas. Moi, je suis quelqu'un qui je m'énerve, mais je m'énerve jamais contre les gens. Ou alors, faut que le mec, gros, il m'ait foutu une droite. Tu vois. Moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie de mettre le premier coup, mais le gars, il m'avait poussé à bout, gros. C'est comme s'il m'avait déjà foutu des droites. Hein. Ouais. Mais moi, je mets jamais les. Déjà, je me suis tapé 3 fois dans ma vie, et je déteste la violence. Moi, je suis peace and love. Puis fuck les chipondales, comme dirait Caris. Hé hey, t'arrêtes de tout casser. Ouais, c'est bon. Alors, les gars? Ah bah mec, c'était un chou-fleur. On est sur la fin de l'opération Sentinelle. Oh putain. Ah ouais, bah laisse tomber. Il y avait un dossier, là. Mais non, mais le problème c'est quoi? C'est que vu que ça fait 15 tonnes, tout est en aluminium. Bah oui. Ah oui. Bah oui, c'est de l'alu. Et puis c'est du petit alu en plus. Et c'est de l'alu d'un millimètre, donc c'est impossible à reformer. Enfin, impossible si, parce qu'on a réussi. Mais du coup, très compliqué. Donc... Et la tringlerie de l'accélérateur, t'as réussi à le... Ouais, je l'ai démonté. Ah, tu l'as démonté, d'accord. Comme... Et il est où le Golio de Dylan? Je sais pas. Il est pas sur le merlot? Non, bah il est revenu, mais c'est... Ils sont tombés en panne, je sais pas quoi, avec le merlot. Ah, il est parti là-bas? Attends, est-ce que t'es en train de te fiche de moi? Ou est-ce que tu parles de ce magnifique tank qui est le mien? Ah oui, il y en a d'autres à vendre, mais celui-là, c'est le mien déjà. C'est ma propriété, tu vois. Ok, je suis un énorme capitaliste, ça c'est à moi, mec. Et oui, ce tank, il tire. Et peut-être que mon vrai tank, dans mon garage chez moi, ne tire pas, c'est vrai ça. Mais celui-là, il tire, mon gars. Et il tire des billes d'airsoft. Ah oui. Et t'as un vrai petit réservoir avec... Non mais attends, gros, attends. Parce que je le prends mal, là, quand même. Là, je sais quoi qu'il y a ici, merde. Attends, il est où le bordel? Oui, non mais attends, mais tu sais que j'ai beaucoup de jouets, donc des fois j'oublie. Faut pas m'en vouloir. Merde, c'est où le trou, il est où? Ta femme me reproche toujours la même chose. Oh, attends. Ah merde, alors, il est où le trou de ces morts? Je sais plus comment on l'ouvre. Je suis con, quoi. Attends. Ah merde, alors, bah attends, mais je suis quand même un abruti. Ah, déjà, il y a un Golio qui me l'a laissé sur on. On a mangé la pelouse. T'entends les petites billes dedans? Donc tu peux évidemment orienter la tourelle avec la télécommande, monter le canon et tout. Oh excuse-moi, je te vomis dessus. Mais oui, non, c'est vrai, je le jure. Non mais c'est vrai, hein, ce que je te dis, Yannano. C'est à gaz? Voilà. C'est Alors. de gaz ou c'est CO2? C'est électrique. C'est un AEG, ouais. Putain, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah voilà.
Attends, mais je comprends pas, il est où le bordel? Ah ouais, non, donc là, t'as toute la partie électronique avec les petits moteurs, etc. Et les billes, elles se remplissent là, mais je sais plus où là. Ah voilà, ah oui, d'accord, je suis con. En fait, j'ai essayé d'ouvrir le truc, mais en fait, c'est simplement la vraie ouverture, ils ont voulu être encore... Donc là, on a mis des 12, de la 0,12 en jaune, mais de la bonne jaune, hein, pas des demi-sphères collées, mal collées. Et donc, en fait, tu remplis tes billes dans la tourelle ici, tac, tac. Là, t'as tous les petits systèmes de moteur, en dessous, là, t'as le truc. Et la batterie, quoi. Et il fonctionne vraiment avec ses chenilles, et il tire, et tu peux tout orienter le canon et tout. C'est super. Alors, ça, c'est quoi? Putain, les gars, j'ai reçu un parchemin. La classe. Intéressant. C'est un gars qui a un projet de ouf. Qu'est-ce que c'est que ça, frère? C'est fou comment les gens ils se font chier à faire des trucs trop beaux. Regarde-moi la pochette, gros. Projet. Ah, c'est ça le projet du gars. Avec les finances et tout. Ah, en vrai de vrai. Oh, putain, il y a des bilans comptables et tout. Ah, il y en a pour 3,5 millions. Non, un sacré projet. Projection, ah ouais, avec il y a des prévisionnels, plan d'investissement 70 300 000 euros. Putain, Serge, il a un vrai projet. Bah, je vais bien regarder ça, Serge. Par contre, oh là là, projet... Non mais attends, il est chaud. T'as vu le truc? On est obligé de dire que quand même, comparé à d'autres, il fait en sorte que je regarde son projet et que je l'écoute. Hein. Incroyable d'avoir fait ça. Oh là là! L'implication, elle est folle. Oh! Il y a tout son projet qui est expliqué là. Ah mais et franchement, il y a vraiment des gens, les mecs, qui sont... Ça manque de gens comme ça. Moi, je reçois des fois un mail. Salut, je peux avoir un stage. Pas de point, pas de point d'exclamation, pas de bonjour, rien. Pour quelle entreprise, pourquoi, tu vois, genre, débrouille-toi mec, je sais pas, va déposer une lettre de motivation, fais-toi chier comme on faisait nous à l'époque, tu vois. Moi j'écrivais une lettre de motivation à la main, j'envoyais un CV et tout. Enfin, j'envoyais pas un CV, je le déposais moi-même en physique. Et là, quand tu te rends compte que le gars il fabrique pour me présenter son projet. Ça, c'est des gens qui ont la dalle, gros. Serge, il a faim, Serge. T'imagines le temps qu'il a fait pour fabriquer tout ça. Tu peux pas ne pas regarder et pas écouter son projet. Et là, quand tu vois que le gars, il est même pas sûr que ça arrive dans mes mains, il est même pas sûr que je le lise, il est même pas sûr, tu sais, je pourrais être un gros connard, et... ce que je suis d'ailleurs en partie. Hein. Allez, bonne nuit Lucien.